Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais en vous disant que le 1er septembre 2021, un autre changement de définition s'effectue concernant le terme vaccin. On est rendu au jour 3 et c'est encore le docteur Astrid Stockel-Berger, c'est pas un nom facile. Elle nous explique en quoi, en 2020, le test PCR comme outil de diagnostic représente une nouveauté. Auparavant, ce test n'a jamais été employé pour diagnostiquer une maladie virale. Dr. Stockel-Berger raconte que toutes les précédentes tentatives de vaccin contre le coronavirus échouent, car ce virus mute en permanence. De plus, il ne possède aucune caractéristique des véritables vaccins. Et ici, j'ai une définition par rapport à ça. Vaccin est un mot dont, volontairement, le tribunal de l'opinion publique modifie l'orthographe pour celui de vaccin, V-A-X-X-N, plutôt que V-A-C-C-I-N, afin de désigner ces injections, les injections COVID, de produits autorisés à titre expérimental. Il ne faut jamais oublier qu'on nous a foutu des vaccins de manière expérimentale. Bien que la prononciation soit la même, cette distinction en facilite la clarté. Prenez note que ce tribunal valide l'orthographe exceptionnelle du mot vaccin avec 2X pour tous les jours du grand jury, mais seulement à propos des vaccins COVID. Évidemment parce qu'on les distingue de tous les autres. C'est pas pour rien, ils n'ont rien de commun avec les véritables vaccins. C'est pour bien les distinguer des vaccins conventionnels. Toujours dans la même optique, à partir de la page 92, l'orthographe du mot vaccin se maintiendra jusqu'à la fin de cet ouvrage. Vidéo à partir de 24 minutes 33 secondes. Efficace, point d'interrogation, c'est le titre de la vidéo. C'est sur Odyssée et ce fut placé le 2 septembre 2022. Ces injections ont reçu une autorisation d'utilisation d'urgence pour la raison qu'il ne se trouve pas de traitement efficace contre la COVID selon les gouvernements. Nuance, c'est important. Pourtant, ça c'est moi qui reprends la parole. Pourtant, un très grand nombre de médecins spécialistes et même de sommités mondiales en épidémiologie ne partagent absolument pas ce point de vue. Vidéo à partir de 9 minutes et 15 secondes, Dr. Christian Perronne soutient le professeur Raoult. Et vous trouvez cette référence compliquée, que je ne lirai pas toute, sur Vidéas, à la page 92 de mon livre. Dr. Stockel-Berger mentionne également les conflits d'intérêts du docteur Christian Drosten. J'en ai parlé à quelques reprises de ce médecin qui est parmi les accusés présumés
de la crise du crime contre l'humanité qui s'inscrit dans la crise COVID. Je reprends. OK. Dr. Struckle-Berger mentionne également les conflits d'intérêts du Dr. Christian Drosten, puisque Gavi. Qu'est-ce que Gavi? Gavi se veut une organisation internationale créée en 2020 sous forme d'un partenariat des secteurs publics et privés à propos des gestions d'immunisation. Elle cherche à accélérer les progrès de la vaccination des enfants dans les pays pauvres à partir de l'ensemble des vaccins disponibles. L'Alliance rassemble l'expertise technique de l'OMS, la puissance d'achat en matière de vaccins de l'UNICEF et le savoir-faire financier de la Banque mondiale. L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Elle intègre également, la Gavi, les connaissances en matière de recherche et de développement, ainsi que de grands donateurs étatiques et privés, comme la Fondation Gates. Donc, puisque Gavi effectue 3 dons en argent à la Charité, qui est l'hôpital de Berlin, entre 2018 et 2020. Ce sont les conflits d'intérêts du docteur Christian Drosten. Elle déclare, Dr. Struckle-Berger, que Drosten sait que les tests PCR, les fameux tests PCR, produisent une quantité, écoutez bien ça, une quantité massive de faux positifs. Il demeure au courant, le docteur Drosten, dit-elle. Quel scandale! Il peut bien faire partie des accusés présumés du tribunal de l'opinion publique. Ulrike Kammerer, virologiste allemande, immunologiste, professeur et docteur en biologie humaine, nous enseigne le fonctionnement du test PCR. Elle nous apprend pourquoi, techniquement, il n'informe pas sur le fait qu'un échantillon, semblant positif de prime abord, ne définit pas forcément une personne contagieuse pour autant. Même effectué dans des conditions parfaites, il ne s'utilise pas comme référence, c'est clair, ni comme base d'action non médicale destinée à arrêter la propagation du virus. En effet, tout le matériel actif se détruit au cours du processus de la PCR. Belle affaire. Le premier protocole de l'OMS employant les normes des tests PCR du Dr. Christian Drosten se révèle techniquement très mauvais. Ça, c'est les spécialistes qui se prononcent. C'est c'est une virologiste allemande. C'est pas n'importe qui. Son application comme outil de diagnostic n'est pas pertinente. Ce sera une première fois dans l'histoire médicale qu'un test génétique moléculaire servira d'outil de diagnostic, ce qui suggère que l'objectif véritable derrière les apparences consiste à créer un nombre suffisant de faux cas afin de revendiquer la pandémie souhaitée et de lutter contre elle. Une pandémie qui n'existe pas vraiment dans les faits. Encore une fois, n'oubliez pas que là, ce n'est pas moi qui parle, mais
Ulrich Kammerer. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous rappelle de liker, de vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo autant que vous pouvez et idéalement, procurez-vous mon livre pour 40 $ sur Amazon. Vous allez pouvoir mieux me suivre quand je fais la lecture. Et puis, vous pouvez aussi l'avoir en format numérique en allant à la page, à ma page Facebook, oui, à la première publication, la publication qu'on appelle épinglée. C'est au premier commentaire de cette publication que vous allez retrouver mon livre en format numérique pour pouvoir l'imprimer. Et vous pouvez toujours aussi aller chercher mon livre sur Amazon et en me le demandant à solangebonheur60@gmail.com. Alors, bonne journée et on se retrouve demain pour la suite.